Bonsoir, camarades les frères, et merci de m'avoir accueilli chez vous pour parler un peu de votre expérience en tant qu'ex-détenu politique de l'organisation marxiste-léniniste clandestine Il Al-Amam et en tant que militant de l'extrême gauche au Maroc. Monsieur Ali Fakir, d'abord, la première question qu'on va vous poser, c'est qui est Ali Fakir? Présentez-vous, si vous permettez. Bonsoir Iman. Bonsoir. Ali Fakir, né en 1946, professeur d'économie et de gestion, retraité du public. Effectivement, je suis un ancien prisonnier politique. J'ai été arrêté en 1972. Je suis passé par Drmoulay Chérif où j'avais subi comme tout le monde la torture. Condamné à 10 ans de prison, j'ai passé mes 10 ans de prison entre les prisons de Casa et de Kenitra. Puis après ma sortie de la prison, en 1984, je fus repris et condamné à une année de prison que j'ai passée à Rabat. Je suis l'un des fondateurs de l'organisation marxiste-léniniste marocaine, l'ILAMM. Avant, j'étais au Parti communiste marocain à partir de 1966-67 jusqu'à 70. Est-ce que vous, désolé de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez nous parler du contexte historique de la fondation de cette organisation marxiste-léniniste? Comment elle a été fondée et pourquoi? Mais simplement, moi, lorsque j'avais rejoint le Parti communiste marocain, je croyais que c'était un véritable parti communiste, c'est-à-dire qui luttait pour la justice sociale, pour la liberté d'expression, pour les droits des travailleurs essentiellement et des paysans pauvres, de la jeunesse, des intellectuels, etc. Mais par la suite, j'ai découvert que le Parti communiste marocain, comme la direction de l'Union des forces populaires marocains et de la direction du parti d'Istiklal n'étaient pas des partis vraiment anti-tyranniques. Donc j'étais obligé de prendre mes distances vis-à-vis du parti et j'ai contribué à créer une organisation révolutionnaire, Il Al-Amam. D'accord. Vous avez dit que vous avez subi, comme tous les détenus politiques d'ailleurs, les tortures dans les prisons d'Hassan II. Je voudrais savoir, et cette question s'impose, est-ce qu'à un certain moment, tout seul dans votre cellule, ou bien entre les mains du bourreau, vous avez regretté vos idées révolutionnaires? Absolument pas, mais même maintenant, si c'est à refaire, je le referai, il n'y a pas de problème, parce que tant qu'il n'y a pas de justice sociale, tant qu'il n'y a pas de société d'égalité entre l'homme et la femme, tant qu'il n'y a pas de société où les maîtres seront les producteurs et autres créateurs, ben je serai toujours un révolutionnaire. D'accord. Cette organisation militait pour la prise de pouvoir pour les ouvriers. Est-ce qu'à un moment vous avez encadré ces ouvriers? Parce que la révolution finalement au Maroc a été ratée. Vous n'avez pas fait une révolution au Maroc. Est-ce qu'à un moment vous avez pensé ou vous avez encadré ces ouvriers et ces paysans? L'organisation Il Amam a été créée le 30 août 1970. Donc, et moi, je fus arrêté en juin 1972. Donc, j'avais à peine le temps de travailler quelques mois, disons presque 2 ans. Et effectivement, à Kenitra, j'avais travaillé avec des ouvriers agricoles et on avait créé des cellules d'ouvriers et on avait milité au sein du syndicat. Le seul syndicat militant dans le temps, c'était l'UMT. D'accord, vous avez écrit un livre, un témoignage que vous jugez loin d'être un écrit purement littéraire et que j'ai lu personnellement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre, Le Petit Berger qui devint communiste? C'est un livre qui ne traite pas simplement de la question de la répression au Maroc, mais qui retrace un petit peu, qui met en relief un certain nombre d'événements historiques
soit des trucs relatifs à ma famille, qui a lutté contre le colonialisme français, qui a organisé une marche qui a duré de 1907 à 1934 à travers le Maroc jusqu'au Sahara occidental. Et puis, j'ai relaté un certain nombre d'événements des années 50, 60, et puis l'expérience, bien sûr, de la répression sous le régime de Hassan II. D'accord, merci camarade Elif Kher, merci à vous. Et, je vous en prie, cher camarade Iman. Merci.